Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Nous allons poursuivre la série de vidéos sur l'interprétation des textes du livre des morts des anciens Égyptiens. De plus en plus les textes seront très longs. Nous allons les lire et puis dire, disons, ce qu'on peut retenir globalement. Voilà. Nous ne ferons pas, disons, un commentaire littéraire, mais nous allons dire globalement ce qu'il faut comprendre. Parce que les textes qui suivent sont assez longs. Notamment le texte du chapitre 15 est assez long. Alors nous allons d'abord lire le texte du chapitre 14. Alors le titre c'est « Formule pour chasser l'aversion du cœur d'un dieu pour l'Osiris N ». Comme je l'ai dit souvent, l'Osiris N, c'est le défunt. Gloire à toi, Haemhat, qui préside à tous les mystères. Voix des paroles hostiles ont été dites par un Dieu qui a de l'aversion pour moi. Submerge le mensonge. Renverse-le immédiatement, ô maître de la vérité, et écartez de moi une mauvaise sentence. Que ce Dieu rejoigne la vérité, que ce Dieu me soit favorable. Que ce qui m'est opposé soit écarté, ô Neki. Ô maître des offrandes, grand potentat, vois, je t'ai apporté les offrandes dont tu vis. Sois-moi favorable, chasse toute aversion qui est dans ton cœur pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Le défunt ou l'Osiris N, d'abord, il rend gloire à Osiris. Et il indique ici un titre de gloire d'Osiris. Vous savez que Osiris, c'est l'homme juste. C'est l'homme juste qui juge les défunts. Voilà. Donc, le titre Haemhat, ça renvoie à, je peux dire, un titre de gloire d'Osiris qui juge les âmes des défunts. Voilà. Mais qui est celui qui dit des paroles hostiles contre l'Osiris N, c'est-à-dire contre le défunt? Il y a deux possibilités. Soit c'est un hétéro, enfin je veux dire un attribut qui juge, qui prononce des sentences aussi contre des hommes, contre des défunts. Parce que cet Osiris N, quand il a vécu sur terre, il n'a pas que posé des actes positifs. Mais celui qu'on appelle aussi Dieu ici, ça peut être aussi l'âme. Ça peut être aussi l'âme d'un être humain qui vit encore, qui n'est pas encore décédé, mais qui a des reproches à faire à l'Osiris N, qui lui est un décédé, qui lui est un défunt. C'est de ça qu'il peut s'agir. Puisque pour les anciens Égyptiens, l'âme humaine est, je peux dire, quel mot je dois dire pour que ça ne prête pas à confusion. Je peux dire est d'essence, entre guillemets, divine. Voilà. Le bas, j'appelle ça le bas, est un peu d'essence divine. Donc, ça peut être quelqu'un qui l'a côtoyé, qui est encore sur terre, qui est vivant, et qui prononce une sentence contre lui. Parce qu'il estime que cet Osiris N-là lui a fait du tort. Vous voyez, lui a fait du tort. C'est comme quelqu'un qui est décédé, et puis quelqu'un encore qui est sur terre a des reproches à lui faire. Dans son cœur et dans son âme, il a des reproches à lui faire. Alors maintenant, que demande l'Osiris N? Il estime que ces pensées-là, cette condamnation que fait le bas, l'âme d'un être humain contre lui, il estime que ce n'est pas la vérité. Il estime que ce n'est pas vrai. Et il demande quoi? Que, disons, Osiris
écarte cette sentence-là. Parce que lui, à ce propos, il n'a pas de reproche à se faire. Voilà. Et il demande à ce que l'âme de cette personne qui le condamne lui soit à nouveau favorable en rejoignant la vérité. Voilà, en rejoignant la vérité. Et que ce qui l'oppose à cette âme-là soit écarté. Sans doute, au Neki, ça renvoie, disons, à la capacité de la justice juste que Osiris transmet. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui dit? Ô maître des offrandes, grand potentat, là encore, bon, il est en train d'exalter Osiris. Grand potentat, je t'ai apporté les offrandes, etc., etc. Sois moi favorable, chasse toute aversion qui est dans ton cœur pour moi. Voilà. Mais même là encore, bien qu'il fustige le reproche que lui fait le bas de quelqu'un, mais là encore, il demande encore à Osiris d'écarter toute aversion qu'Osiris peut avoir dans son cœur pour lui. Mais parce qu'il est conscient que l'être humain, sur terre, quand il vit, il y a des erreurs qu'il commet. Il est conscient de cela. Il y a des erreurs qu'il commet forcément. Ouais. Donc, il envoie des offrandes à Osiris. Il exalte Osiris. Il estime qu'Osiris, c'est vraiment celui qui est le juge véritable, qui juge avec justice et avec vérité. Et il demande à ce que Osiris lui soit favorable. Non seulement écarte le jugement du bas d'un humain contre lui, mais aussi que Osiris lui soit favorable et chasse toute aversion dans son cœur contre lui. Voilà. Pour qu'il soit reçu parmi les justes, pour qu'il soit déclaré juste par Osiris. Voilà. C'est ce qu'on peut retenir du chapitre 14. Alors, le chapitre 15 est très très long. Le chapitre 15 est très long. C'est un texte très très long. Mais si je m'arrête au chapitre 14 aussi, ce sera trop court. Donc, je vais quand même lire le chapitre 15 et puis en donner le résumé. Alors, donc, soyez patients. Donc, je lis le chapitre 15. Adoration d'Amon-Ré, taureau qui réside à Héliopolis, qui était, disons, une cité. Héliopolis était une des cités qui était, disons, dans la Haute-Égypte, qui a autorité sur toutes les épouses divines, le Dieu parfait, le bien-aimé, qui donne la vie à tous les êtres vivants et aux troupeaux. Ici, en fait, il dit quoi? Que Amon-Ré, là, il a associé les deux, parce qu'en fait, les gens se sont trompés en pensant que les anciens croyaient en plusieurs dieux. Non, non, non. Le fait qu'il y ait des associations comme ça, comme Amon, l'invisible, Ré, la lumière, c'est là pour qu'en fait, ils croyaient en un seul dieu, Neké, dont les attributs étaient les Nétéraux. Donc, il exalte Amon-Ré en disant que celui-ci a toute autorité. Sur quoi? Qu'est-ce qu'il appelle ici les épouses divines? Ce sont ceux qui sont dans la faveur d'Amon-Ré. Ce sont ceux-là, ces épouses divines. Voilà. Donc, ça peut être des bas d'êtres humains, c'est-à-dire des âmes d'êtres humains. Voilà. Donc, il reconnaît que Amon-Ré donne la vie. C'est parce que la lumière donne la vie. Voilà. À tous les êtres vivants. À tous les êtres vivants. Salut à toi, Amon-Ré, par haine, c'est-à-dire l'Osiris, le plus grand du ciel, le plus ancien de la terre, le maître de ce qui existe, qui établit durablement toutes choses. Bon, là, il continue simplement d'exalter Amon-Ré. Voilà. Voilà. Le plus grand du ciel, le plus ancien de la terre. Oui. Par exemple, le nom le plus ancien de la terre. C'est un peu comme il y a quelquefois dans le judaïsme, Dieu est appelé l'ancien des jours. L'ancien des jours. Ouais. Les chemins du ciel. L'Osiris N que je suis connaît leurs secrets. N connaît le lieu où ils se tiennent quand ils saisissent. Les louanges que dit l'équipage quand il hale la barque à l'horizon
à l'horizon. Voilà, à l'horizon. Mais ici, c'est écrit à l'horizontin. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? L'Osiris N dit que lui, il connaît certains mystères, certains secrets, hein, des chemins qui mènent vers disons, Amon-Ré. Oui. Donc, il veut s'appuyer ici sur la question de la connaissance. Voilà. Il dit quoi encore? L'Osiris N connaît les renaissances de Ré et ses transformations qui ont lieu dans le flot. Voilà. Donc là, il s'appuie sur la question de la connaissance. Il dit qu'il connaît les renaissances de Ré. Quelles sont ces renaissances de Ré? Disons que l'image la plus visible, c'est quand le soleil, disons, se lève dans la matinée et puis on le voit disparaître à l'horizon, hein, au moment du crépuscule. Mais c'est l'esprit de la lumière, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et pour lui, il connaît ces renaissances-là, il appelle ça ces renaissances, les transformations. Parce que chaque fois qu'on voit le soleil, ce qu'on peut appeler, disons, la course apparente du soleil, c'est la course apparente du soleil, mais on voit chaque fois que la luminosité du soleil change. Allez, ça change. Ça change d'apparence. Et lui dit, il connaît tout cela. Il connaît tout cela. Alors, il dit quoi encore? L'Osiris N connaît celui qui est dans la barque du jour et la grande image qui est dans la barque de la nuit. Voyez. Donc, c'est cela. Voilà. Donc, c'est différentes, je peux dire, positions de l'esprit solaire. Je n'ai pas envie de dire du soleil, mais c'est ce qu'on constate sur le terrain. Il dit qu'il connaît ces mouvements-là. Il connaît ces mouvements-là. L'Osiris N qui est dans Nunt. Nunt, disons, c'est un peu comme, je peux dire, ça rejoint un peu comme un peu le Nun, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'ombre, mais qui est aussi une puissance divine, mais qui est dans le ciel, qui est dans le ciel. L'Osiris N est sur la terre des vivants pour l'éternité et l'éternité, quelqu'un qui juge. Vous voyez, c'est-à-dire que lui-même, il s'identifie à Osiris, en disant que lui aussi, il est vivant éternellement et qu'il est quelqu'un qui juge. Vous voyez. Développe l'équité et détruit l'iniquité. Il développe l'équité, ça veut dire quoi? Ça veut dire la mate. Hein? La mate qui rejoint, disons, l'esprit divin de la justice. Et il dit quoi? Il détruit l'iniquité, ça veut dire quoi? Il détruit le mal, il détruit le péché. Le thème de iniquité aussi se retrouve dans... en parlant de la question du péché dans le christianisme. Voilà. L'Osiris N donne les offrandes aux dieux et les offrandes funéraires aux morts. Donc, il fait quoi ici? C'est-à-dire qu'il dit ce qu'il fait de bien. Il dit ce qu'il fait de bien. Il met en avant ses bons actes. Il met en avant ses actes positifs. Voilà. Amon-Ré en paix et tu t'éveilles victorieux. Voilà. C'est comme si quand la lumière paraît à nouveau au niveau de l'aurore, voilà, donc c'est de ça qu'il parle. Ô Amon-Ré, maître de l'horizon, ah, tu es beau, tu brilles, tu resplendis, tu circules, tu sors, tu fais voquer ta barque, tu navigues. Voilà. Il estime que c'est comme si Amon-Ré, la lumière, au niveau de l'aurore jusqu'au moment du crépuscule, ben, c'est comme si c'est une barque qui est sur des flots. Et qui navigue, c'est de ça qu'il s'agit. Tu rassembles tes membres et ton corps revit. Dans le chemin des ténèbres, tu entends les acclamations de l'équipage et ta barque, car leur cœur est réjoui et le maître du ciel est comblé de joie. Jubilation pour Amon-Ré Urakti. Cela veut dire quoi? Comme je l'ai dit là, c'est le mouvement. C'est-à-dire que le mouvement du soleil, le mouvement apparent du soleil, qui est celui de, pour eux, l'esprit d'Amon-Ré, la lumière qui, depuis l'aurore jusqu'au crépuscule, c'est comme il vague, etc. Et que ceux qui sont dans sa barque, voilà, c'est-à-dire que dans son moyen de déplacement, ceux-là sont contents, ceux-là l'acclament, ceux-là l'exaltent, ceux-là le louent, ceux-là se réjouissent. Voilà. Salut à toi qui brille dans le ciel, qui illumine ces pays. Les âmes de Neken te font acclamation et les âmes de l'Orient t'adorent. Bon.
Néken, en fait, c'était une ville aussi de la Haute-Égypte, hein, qu'on appelait Hierapolis. Voilà. Donc, c'est cela. C'est la même idée d'exaltation, n'est-ce pas, de l'esprit solaire, Ré, Amon-Ré, qui, justement, se déplace de l'aurore jusqu'au crépuscule. Voilà. C'est la même chose. Alors, il dit, salut à toi, Ré Urati, Dieu parfait, qui monte de l'horizon. Tu brilles, tu resplendis, tu es lumineux, etc. Tu culmines, ta barque vogue, tu poursuis ton ennemi. Tes chairs. C'est la même idée, hein? Voilà, c'est toujours la même idée qu'on retrouve ici. Hein? Hein? Bon, il montre Osiris comme vraiment était une divinité vivante. Hein? Bon, comme une partie du texte encore dit, tes muscles sont renfermés, tes os sont redevenus sains, tes membres sont rajeunis, ton âme est noble et ton pouvoir est divin. Voilà. Donc c'est comme ça. Donc c'est comme si pour eux, du crépuscule à l'aurore, de l'aurore au crépuscule, puis à nouveau le retour à l'aurore, cela montre que vraiment Amon-Ré vit et que vraiment il a pouvoir, il est rajeuni, il est fort et il agit. C'est ce que ça signifie. Voilà. Alors il poursuit en disant, tourne ton visage vers le bon Occident. Écoute les louanges de l'Osiris N qui est dans ta suite, car tu as atteint le pays de ta mère Nounet. Voilà. Cela veut dire quoi? Pour eux, pour les anciens Égyptiens, il y a un bon Occident et puis il y a un mauvais Occident. C'est-à-dire qu'il y a un bon Ouest et il y a un mauvais Ouest. C'est-à-dire qu'il y a le mauvais Ouest là, qui est le couchant là, le mauvais couchant. Quand les gens y vont, ils sont dans les ténèbres, ils disparaissent. Alors que dans le bon Occident, quand ils y sont, ils traversent seulement ce bon Occident pour à nouveau apparaître au niveau de l'aurore. C'est cela. Et quand il y en a le pays de ta mère Nounet, en fait c'est le Noun, c'est le Nout, pardon. L'aspect féminin du Nout, c'est ça qui est Nounet. C'est comme ça. C'est ça qui est Nounet. Parce que pour eux, ils croyaient en, disons, en la dualité, au principe du masculin et du féminin. C'est comme ça. C'est le principe du masculin et du féminin. Voilà. C'est comme ça. Note, c'est, disons, c'est un peu comme le ciel. Le ciel. Voilà. Mais ça a un aspect féminin. Alors ça devient Nounet. C'est comme ça. Viens à moi, Osiris, et il estime que Nounet est un peu la mère d'Amon-Ré. La mère d'Amon-Ré. Viens à moi. Ça, c'est l'Osiris N qui parle. Oh, mon maître Ré, qui est venu à l'existence de lui-même. Donne le pain à son ventre, la brise à son nez, l'encens à sa poitrine, l'équipage de ta barque, son cœur est réjoui et le ciel est comblé de joie. Le grand Dieu qui est dans la droite, c'est le lieu des défunts, est dans la jubilation. Ô tout Dieu et toute déesse, qu'il fasse adoration à Amon-Ré Urati. Envoie ta lumière à l'entrée de ma tombe, imprègne mon corps de ton essence pour l'Osiris N. Voilà, donc là, encore, il exalte hein, Amon-Ré. Il lui dit qu'il est un grand Dieu hein, dans le séjour des morts et qu'il y a une jubilation même de toutes les divinités pour lui. Et il lui demande, n'est-ce pas, de lui envoyer sa lumière dans la tombe, d'imprégner même son corps de son essence. C'est ce que l'Osiris N, le défunt, demande. C'est ce qu'il demande. Voilà. Vraiment, comme je l'ai dit là, ce texte est très très long. C'est très très long. Donc voilà un peu. En fait, pour résumer le tout, l'Osiris N, le défunt, exalte Amon-Ré pour que Amon-Ré l'accueille dans sa faveur. Pour que Amon-Ré, hein, il ait le droit d'être dans la barque d'Amon-Ré et que Amon-Ré lui soit favorable pour même imprégner même son corps de son essence. De quoi? De son essence divine. Parce que les anciens Égyptiens accordaient une grande importance au corps. Comme dans nos traditions africaines aussi, à cause de l'ancestralité, le corps est très très important. Oui. Alors qu'on voit chez les Indo-Européens, le corps n'est pas important puisqu'eux, ils pratiquaient l'incinération. Quant aux Sémites, même quelquefois, ils abandonnent le corps dans le désert. Vous voyez.
Donc, le corps est très important. Et quand on regarde la culture des anciens Égyptiens, elle est africaine. Elle est africaine. Alors, les gens se fatiguent. Ils parlent concernant, par exemple, la dynastie des rois qui sont venus, des pharaons qui étaient de couche. On veut parler de pharaons noirs, comme pour dire qu'il y a eu des pharaons blancs. Ce n'est pas sérieux. Les pharaons étaient tous noirs. Ne venez pas parler des pharaons noirs en faisant allusion, je crois, à ceux de la 25e dynastie, c'est-à-dire les pharaons qui étaient originaires de couche. C'est la même continuité, c'est la même civilisation égypto-nubienne. Couche là, ça fait partie aussi de la civilisation égyptienne. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et il y a un élément important que je voudrais souligner, c'est l'Osiris N, toujours dans cette partie-là, qui parle, n'est-ce pas, de l'âme. Âme à la sémence pure, âme aux chairs indemnes, âme glorieuse et épanouie. Bon, là encore, ils mettent âme magie. Non, ce n'est pas âme magie, c'est âme de la parole sacrée. Âme essence, âme mâle, âme qui copule. Elle connaît les noms de tes cas. Tes cas, c'est-à-dire de l'esprit. De l'esprit. Et il cite ici l'esprit. Cas substance, cas alimentation, cas vénérabilité, cas vassalité, cas des cas, puissance créatrice des aliments, cas verdeur, cas éclat, cas vaillance, cas force, cas rayonnement, cas illumination, cas considération, cas pénétration. Le cas, c'est l'esprit immortel, c'est l'esprit éternel en fait. Ouais. Et il exalte ici le cas, il parle du cas. Non seulement d'abord il parle du bas. Ce sont l'âme, qui est l'âme, puis ensuite maintenant il parle du cas qui est l'esprit. Voilà. Je vous remercie. Je vais m'arrêter là. Le contenu essentiel du texte du chapitre 15, c'est cela. C'est très long. Le texte est très long. Mais ce qu'on peut comprendre, c'est qu'en résumé, il exalte Amon-Ré pour que Amon-Ré lui soit favorable. Voilà, pour que Amon-Ré lui soit favorable. Et que même l'essence divine d'Amon-Ré touche même son corps qui est dans la tombe. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.